De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, aujourd'hui tu vas évoquer un véritable chef d'orchestre invisible mais essentiel pour notre santé, notre rythme circadien. C'est quoi ce truc-là ? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Oui, alors le rythme circadien, tu vas voir, c'est fascinant. En fait, c'est notre horloge biologique interne. Donc, quand on respecte ce rythme, on dort mieux, on digère mieux, on a plus d'énergie et on régule même plus facilement notre poids. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire circadien ? Ça vient du latin circa diem, qui veut dire environ un jour. Donc notre corps suit un cycle naturel de 24 heures qui est calé sur l'alternance jour-nuit. Cette horloge, elle est logée dans une minuscule zone de notre cerveau qui est le noyau suprachiasmatique. Et ce petit noyau va capter la lumière via nos yeux, via nos paupières, et il synchronise tout. Hormones, digestion, énergie, température. Et c'est vraiment si important que ça ? Oh oui, par exemple, le matin, avec la lumière du jour, on sécrète du cortisol qui est une hormone qui nous sert à être réveillés et actifs la journée. Et puis le soir, avec la tombée de la nuit, on va produire de la mélatonine pour s'endormir. On digère mieux en journée, notre système immunitaire, lui, est plus actif la nuit. Enfin bref, quand on brouille tous ces repères, avec des écrans tard le soir par exemple, des repas à minuit ou des nuits irrégulières, eh bien on désynchronise notre horloge. Résultat, mauvais sommeil, prise de poids, fatigue chronique et même morale en berne. Et tiens, question, dans les pays où la nuit dure des mois comme en Norvège ou en Irlande, ils font comment ? Islande, pardon. Oui, en Islande, dans les pôles, en fait, super exemple, Ludo, là-bas, en hiver, c'est vrai qu'il y a la nuit polaire, donc quasiment aucune lumière du jour. Et en été, c'est l'inverse. On appelle ça le soleil de minuit. Donc, ils utilisent des lampes de luminothérapie le matin. Ils gardent des horaires réguliers. Ils portent parfois un masque de nuit en été, en fait, pour recréer un cycle cohérent jour-nuit. Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement la lumière naturelle, c'est aussi la régularité des signaux qu'on donne à notre corps, à notre cerveau. Et chez nous, l'été, ça chamboule tout aussi. Oui, aujourd'hui c'est le jour le plus long de l'année d'ailleurs, donc évidemment entre apéro tardif, série le soir, coucher décalé en été, on dérègle tout. Résultat, on dort mal, on digère moins bien et on revient bien souvent plus fatigué des vacances qu'en partant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter ce rythme ? C'est assez simple, 4 gestes simples, s'exposer à la lumière du jour le matin et éviter de trop décaler le réveil. Manger à heure fixe, réduire la lumière bleue après 21h, donc adieu le téléphone au lit, et puis créer un rituel de coucher apaisant, lumière douce, respiration. On a déjà parlé ensemble de tout ce qui est passiflore, valériane en tisane. Et pour ceux qui galèrent vraiment à s'endormir ou à se réveiller, moi je vous conseille de tester la luminothérapie, ça marche vraiment bien. Donc en gros, il faut arrêter de lutter contre notre horloge et apprendre à danser avec elle ? Oui, c'est exactement ça, apprendre à danser avec elle. Parce que notre corps, c'est pas une machine, c'est une vraie horloge vivante. Donc cet été, au lieu de se dérégler, écoutez-la et votre énergie vous dira merci. Merci Marine pour cette belle leçon de chronobiologie. On peut te retrouver où ? Sur Instagram, marine.godin, pour plein d'astuces santé bien sûr. Et la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle chronique santé. Horizon. La radio de toutes les générations.